Donc bonsoir à toutes et tous. Ce soir, nous allons parler donc de la cassure haussière, c'est-à-dire le bullish breakout, qui est l'un des indicateurs disponibles chez WHS sur la NanoTrader. Alors cet indicateur, on va le voir, est disponible à deux endroits. On verra ça tout de suite après. Dans un premier temps, euh, je vous passe les dias habituels de WHS. Pour vous signaler bien sûr que moi je ne suis pas WHS, mais je suis invité par eux, donc c'est un petit peu normal qu'on commence par parler d'eux pendant 2 minutes. Donc là, vous avez les régulateurs disponibles pour WHS, les banques dépositaires Macquarie pour les futurs, LCL pour le Crédit Lyonnais. Leurs bureaux, bien sûr, sont en France, entre autres, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg par définition. Leur service, donc 8h, 22h sans interruption. Bon, c'est vrai que ça répond très vite. Je ne sais pas si vous êtes client vous aussi, mais moi qui suis client chez eux, j'ai vraiment jamais eu de problème pour les avoir et sont très très réactifs, il n'y a pas de souci, pourvu que ça dure, bien sûr. Donc il est possible pour chez eux donc de faire du forex, des options, des CFD, des futurs et leur clientèle est clientèle d'investisseurs actifs et d'institutionnels. Vous connaissez, je pense, tous le site aussi de WHS euh, avec les possibilités de vous inscrire à l'activité au cours gratuit, bien évidemment. Donc, je vous invite aussi à voir un petit peu tous les petits films disponibles. C'est vraiment très très intéressant sur les signaux de trading, les stratégies de trading, etc. Et de temps en temps à laisser quelques petits mots sur le forum. Donc, choisir WH Self Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Effectivement, pas d'argent sur le bilan du courtier. Les banques dépositaires sont de qualité. De toute façon, WHS a toujours assuré, même en cas de défaut bancaire éventuel, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Donc les comptes des clients sont ségrégés, c'est-à-dire que les avoirs des clients sont sur des comptes individuels, séparés des autres, chez une banque dépositaire et ne se trouvent jamais sur le bilan de WHS. Donc voilà où sont vos avoirs et ils sont apparemment en toute sécurité autant que possible, bien évidemment. Donc nous entamons la partie principale de ce webinaire avec qui va durer à peu près 30-40 minutes. 30-40 minutes, l'objectif étant de vous expliquer un petit peu la cassure haussière et toutes ces variantes possibles. Donc, que faut-il quand on trade au minimum, bien sûr, une sécurité pour le capital, c'est-à-dire un stop loss et le money management qui va avec, c'est-à-dire être capable de ne pas trop risquer sur son capital. Il faut un signal d'entrée, et là, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec le signal de cassure haussière. Il va falloir également, et c'est un minimum, au moins un signal de sortie. Alors, ça peut être un stop suiveur, un objectif fixe, un objectif variable ou une limite dans le temps, tout simplement. Ceci est évidemment un minimum, l'idéal étant de le compléter par des filtres de tendance, par exemple pour la cassure haussière, n'intervenir sur les cassures haussières que quand la tendance elle-même, la tendance de fond, est haussière. Éventuellement, on peut également y ajouter des filtres d'horaire ou des filtres de jour, puisque, ma foi, le marché n'est pas le même, vous le savez, le lundi et le vendredi. Le lundi et le vendredi sont des jours totalement différents. Donc, il se peut que certaines techniques fonctionnent très bien le lundi et pas le vendredi, ou inversement. Alors, pourquoi avoir un signal d'entrée qui soit programmé comme la cassure haussière? Parce que l'un des problèmes des traders est toujours, enfin souvent tout au moins, la capacité à entrer sur le marché, à prendre la décision d'entrer sur le marché. C'est pas quelque chose de forcément facile. On a l'impression de se jeter un petit peu dans le vide, de ne pas répondre à des critères précis. L'avantage, effectivement, d'avoir quelque chose de fixe, de programmé comme la cassure haussière, c'est que les critères sont précis, ils ne sont pas discutables, ou bien il y a cassure, ou bien il n'y a pas cassure, et donc c'est reproductible de façon identique d'une fois sur l'autre, et on ne rentre plus sur une impulsion
un petit peu hasardeuse, on rentre vraiment sur un signal technique extrêmement précis. Évidemment, l'avantage d'avoir programmé cette cassure haussière et de l'avoir dans la NanoTrader en standard, c'est que ça vous donne la possibilité de vérifier par le backtest ou en regardant l'historique la pertinence du signal d'entrée. Entrée et E. Il y a une petite faute d'orthographe, je vous prie de m'excuser. Donc, vous pouvez étudier sur l'historique les qualités et les défauts de ce signal et vous aurez sans doute l'occasion de voir qu'il est intéressant de travailler sur ces signaux de cassure quand la tendance est haussière, quand la tendance de fond est haussière. Donc, voilà le sommaire de cette présentation. Dans un premier temps, nous verrons l'accès aux indicateurs Mogalef, c'est-à-dire où trouver l'indicateur de cassure haussière et les indicateurs Mogalef aussi. Alors Mogalef, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que Mogalef, Mogalef c'est un groupe de travail, un groupe d'études en fait, qui avait débouché à l'origine sur les bandes Mogalef. Et bon, par extension, maintenant, beaucoup d'indicateurs ont été programmés sous l'étiquette Mogalef. Mogalef, ce sont 3 personnes, Morando, Galabert, Lefort, tout simplement. Les avantages, nous verrons ensuite donc les avantages du signal de cassure haussière. La partie peut-être la plus difficile, je dirais, bon, relativement faible, ça concerne 7-8 slides, c'est tout, les paramètres de l'indicateur Bullish Breakout. Alors, ce sera important quand même de voir quels sont les paramètres réglables de manière à comprendre comment on peut affiner un petit peu les différentes cassures de manière à essayer par exemple de prendre des cassures ou bien très inclinées ou bien des cassures à plat. C'est un exemple. Nous verrons ensuite comment monter un système de trading simple avec la cassure haussière et nous verrons plusieurs exemples de systèmes de trading ainsi que la façon d'obtenir 3 mois d'accès gratuit à tous les outils Mogalef. Ça, c'est tout simple, ce sera la dernière dia et vous le découvrirez en voyant le PDF. Donc, où trouver la cassure haussière? Alors, si vous avez l'ensemble des outils Mogalef, c'est-à-dire si vous avez souscrit à l'ensemble des outils Mogalef, la cassure haussière se trouve ici, donc dans les indicateurs dans Express, WHS Store, Eric Lefort, Mogalef, et vous avez ici l'ensemble des indicateurs disponibles sous l'étiquette Mogalef, dont donc le Bullish Breakout, version 2, Bullish Breakout version 2 qui est juste légèrement plus rapide, un petit peu moins gourmand que la version 1, mais c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la liste des indicateurs. Si vous n'avez pas accès à cette liste d'indicateurs, si vous n'êtes pas abonné en fait aux outils Mogalef, le Bullish Breakout est disponible également toujours dans les indicateurs Express. Donc vous cliquez sur Ajouter un indicateur et dans les indicateurs Express, vous avez le WHS Signal Component et dans ces signaux, vous avez le Bullish Breakout Line. Voilà, donc cet indicateur est exactement le même, c'est le Bullish Breakout et il est donc utilisable quelle que soit votre plateforme, enfin vos abonnements de plateforme. Alors, pour répondre très rapidement à une question, oui, le webinaire est enregistré, donc vous aurez l'accès à l'enregistrement. Donc ça, c'est utilisable sur votre plateforme NanoTrader normale ou bien NanoTrader Free. Donc, voilà comment se présente la cassure haussière, l'indicateur de cassure haussière, vous voyez. C'est simplement une trace entre 2 sommets, une ligne, et ensuite une prolongation en vert. Une prolongation en vert qui, quand elle est cassée, alors provoque un signal d'achat. Alors, les tracés peuvent être horizontaux ou peuvent être obliques, plus ou moins pentus. L'avantage de la cassure haussière, c'est qu'elle permet d'avoir plusieurs signaux
assez souvent des signaux qui sont pratiquement en début de tendance, en tout début de tendance, mais aussi si on a raté le signal de début de tendance, de pouvoir prendre les signaux en cours de tendance. Il y a assez souvent des signaux dans la tendance qui vous permettent donc de rentrer en cours de tendance, même si vous avez raté, entre guillemets, le départ. C'est toujours très difficile de rentrer dans une tendance qui est déjà en cours, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va rentrer au moment où ça va s'arrêter. C'est finalement assez rarement le cas, surtout si on n'attend pas trop. Donc là, il suffit d'attendre en fait un nouveau signal, et le nouveau signal va vous permettre, le nouveau signal de cassure va vous permettre de rentrer dans la tendance. C'est l'un des avantages de la cassure haussière. Et la cassure haussière permet également une invalidation de signal relativement proche. L'invalidation logique, lorsqu'il y a une cassure haussière, en fait, par exemple pour cette cassure ici, c'est le dernier bas. On mettrait un stop sous le dernier bas en laissant un petit espace pour la volatilité de marché quand même. De même pour cette cassure ici, un stop sous le dernier bas avec un petit espace serait l'endroit idéal. Donc l'invalidation en général est relativement proche, elle est logique, et il est possible de la poser assez facilement avec un stop fixe. Alors ici, par exemple, vous voyez, si on avait été juste sous le dernier bas, on se serait fait stopper. Par contre, pour le signal d'après, on ne se serait pas fait stopper. Donc, c'est pas dramatique de se faire stopper sur un premier signal. Hein. Il y a toujours, pas toujours, mais souvent, tout au moins, des signaux successifs derrière qui nous permettent de rentrer dans la tendance. En rouge, c'est la moyenne mobile 20, effectivement. Hein. Bon, c'est quelque chose que je mets souvent dans mes graphes, la moyenne mobile 20 en rouge, qui est un point de repère. Hein. Et même point de repère, enfin autre point de repère, plus exactement, en bleu, j'utilise personnellement la moyenne mobile 150 exponentielle, et en vert, c'est le retracement 90. Hein. Ce sont des indicateurs qui sont standards sur la plateforme. Dans les indicateurs standards, ils s'appellent WHS retracement 90 et bon, la moyenne mobile exponentielle 150, ça, vous savez où la trouver. Alors, quels sont les paramètres réglables pour la cassure haussière? Les paramètres sont relativement nombreux. Vous avez la liste ici. Hein. On va les voir tranquillement, un par un. Vous verrez que ce n'est pas compliqué. Vous n'êtes pas forcément obligé de travailler sur ces paramètres. Vous pouvez afficher la cassure haussière telle qu'elle. Vous aurez dans ce cas à peu près toutes les cassures haussières qui peuvent être tracées. Ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas quand même toutes les 3 bougies. Hein. Donc, vous pouvez utiliser l'indicateur sans modifier ces paramètres. Maintenant, si vous voulez affiner un petit peu, c'est-à-dire ne pas prendre, par exemple, les cassures qui sont trop pentues, ou ne pas prendre les cassures à plat, ou prendre seulement les cassures à plat. Donc ça, c'est avec ces paramètres que vous pourrez l'indiquer au logiciel. Très important aussi, on verra ça tout à fait en dernier parmi les paramètres, dans la liste des paramètres, la possibilité de vous faire envoyer un email, de jouer un son ou d'afficher un message d'alerte sur votre ordinateur. Pour ce qui concerne la description en fait des cassures, de l'indicateur de cassure, les paramètres en fait commencent à partir du SMOS ici. Alors qu'est-ce que le SMOS? Il s'agit tout simplement du nombre de bougies nécessaires de chaque côté d'une bougie haute, une bougie centrale, pour qu'un sommet soit validé comme étant un sommet par le logiciel. Donc, par défaut, ce paramètre est à 1, ce qui veut dire qu'il suffit pour valider un sommet, pour essayer ensuite de tracer quelque chose, une ligne de cassure, il suffit qu'il y ait une bougie de part et d'autre qui soit inférieure à la bougie centrale. Si le paramètre est réglé à 2, il faut 2 bougies de part et d'autre de la bougie centrale pour que ceci soit considéré comme un sommet à partir duquel on va pouvoir tracer donc une ligne. Vous pouvez aller jusqu'à
un nombre relativement important, 6 ici par exemple, donc 6 bougies de chaque côté. Ça, c'est une alerte sonore, donc vous avez en direct sur un autre ordinateur qui me signale que je suis en train de prendre une position probablement, ou de quitter une position. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet là. Donc 6 de chaque côté de la bougie centrale, à partir de laquelle on pourra tracer une ligne pour la cassure. Le deuxième paramètre est le minimum. Il s'agit du nombre minimum de bougies qui doit séparer deux sommets, un sommet ici, un autre sommet là, pour qu'une oblique puisse être tracée, une oblique en noir. En deçà de ce nombre, aucune droite ne sera tracée. Par exemple ici, avec un minimum de 4, qui est le standard, vous voyez, 3 obliques sont tracées ici, alors que si on demande un minimum de 8 bougies entre deux sommets, bien sûr, ces deux tracés, où il y a 4 bougies en fait utilisées, on compte les deux extrémités, 4 bougies. Donc ces deux tracés n'existent plus, puisqu'il faut un minimum de distance imposée de 8 bougies, ici. Donc ça, c'est le minimum. Vous avez également possibilité de donner un maximum. Par exemple, ici, un maximum de 19, les 3 tracés sont opérationnels. Par contre, si je demande un maximum de 10 bougies seulement entre les deux sommets, vous voyez que là, il y a plus que 10 bougies entre les deux sommets, donc ce tracé ne sera pas opérationnel. La prolongation, ça c'est quelque chose de relativement important. C'est à partir du moment où un tracé est opérationnel, un tracé est valide et validé, commence une prolongation qui va durer un certain temps. Qui va donc pouvoir générer des signaux en cas de cassure haussière. Cette prolongation peut durer 5 bougies, par exemple, ici, ou bien plus longtemps, 17 bougies. Vous voyez, là, la prolongation est beaucoup plus longue dans le temps. Il faut savoir qu'il ne peut pas y avoir deux tracés en simultané. Il ne peut pas y avoir deux cassures tracées en simultané. C'est pour ça que là, c'est une prolongation d'une cassure qu'on ne voit pas sur le graphe, mais là, tant que la prolongation est en cours, on ne peut pas avoir un nouveau tracé, ce qui explique que ce tracé ici ne se retrouve pas là. Si on tolérait d'avoir plusieurs tracés à la fois, ça mettrait, surtout en cas de prolongation importante, ça mettrait beaucoup de foutoirs dans les graphes. Le paramètre important, max high inclinaison, l'inclinaison maximum admise pour le tracé de l'oblique. Ici, on a par exemple une inclinaison admise de 12. On peut être incliné de 12. En fait, il s'agit non pas de degrés, bien sûr, les degrés, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est pas un angle qui est mesuré, c'est un nombre de tics, en fait, par bougie. Donc, ça, vous le faites en approximation pour voir un petit peu ce que ça donne. À 12, tout passe, vous voyez, sur les 3 qui sont ici. Par contre, si je demande une inclinaison maximum de 3 seulement, alors les deux premiers tracés ont disparu parce qu'ils sont plus inclinés que celui-ci. Ces tracés-là, les deux tracés, les deux premiers, sont plus inclinés que celui-ci, ce qui explique qu'ils disparaissent. À l'inverse, le minimum d'inclinaison, il s'agit de l'inclinaison minimum, cette fois, admise pour le tracé de l'oblique. En cas d'inclinaison inférieure, entre deux sommets, aucune oblique ne sera tracée. Donc à 0, toutes les obliques sont tracées, toutes les cassures sont tracées, et à 2, par contre, ça implique une inclinaison minimum qui n'est pas atteinte par cette oblique, ce qui explique que celle-ci, ce tracé, disparaisse ici. Je passe relativement vite sur les paramètres parce que c'est une partie dont vous aurez peut-être besoin, donc là vous pourrez revenir dessus si vous voulez, mais
dans l'absolu, vous n'avez pas absolument besoin de ceci pour utiliser l'indicateur de cassure haussière. La stratégie d'entrée, 0 permet de ne pas avoir de signal. Réglé à 1, on entre si les cours clôturent au-dessus du signal. Donc il faut que la clôture soit au-dessus de la ligne de prolongation pour faire un signal. Et à 2, il faut que simplement les cours dépassent le signal. Ce qui a lieu ici, en fait, on le voit à peine, mais ça, là, vous voyez, le signal d'entrée est ici, parce que les cours ont dépassé la ligne. Donc, un signal d'entrée en clôture ici. Parce que les cours, au cours de la bougie, ont dépassé la ligne. Là, par contre, alors que nous sommes réglés à 1, ça veut dire qu'il faut que la clôture soit au-dessus. Donc là, le signal sera effectif uniquement si la clôture est au-dessus, c'est-à-dire à cette bougie-là. Enfin, vous avez une possibilité de différer les entrées, c'est-à-dire juste après le signal, voilà, là l'entrée n'est pas différée, donc l'entrée a lieu sur cette bougie, qui est la bougie de cassure. Maintenant, avec une entrée différée de 3, on décale de 1, 2, 3 bougies, et l'entrée a lieu cette fois à la clôture de celle-là. Ça permet quelquefois d'améliorer les résultats. Il est rare de devoir aller jusqu'à 3 pour ceux qui veulent se lancer un jour dans le backtest. Bon, essayez 0, 1, et éventuellement 2, mais à 3, ça n'a plus tellement de sens d'attendre 3 bougies après un signal. Voilà, et on arrive maintenant au filtre horaire, qui est le dernier paramètre, qui vous permet de ne laisser passer les signaux que dans un créneau horaire défini. Par exemple, 8h15 à 17h30, dans ce cas, vous allez le régler à 815-1730. Donc ça veut dire qu'on ne laisse passer les signaux que entre 8h15 et 17h30. L'avantage de mettre 8h15, effectivement, sur le 15 minutes, par exemple, est de ne pas prendre position en cas de signal de gap, c'est-à-dire sur la bougie de 8 heures. Si jamais il y a un gap à la bougie de 8 heures, comme vous ne prenez pas les signaux de 8 heures, mais vous ne commencez à prendre les signaux que à 8h15, alors tous les gaps ne seront pas pris. Aucun gap ne sera pris, plus exactement. Et enfin, et ça c'est le plus important pour tout le monde, vous avez possibilité de vous faire envoyer un email. 0, non, ça c'est la valeur par défaut, mais vous le mettez à 1 pour vous faire envoyer un email. Possibilité d'avoir un signal sonore, vous mettez à 1 pour avoir le signal sonore, et possibilité d'avoir une alerte visuelle également, en même temps, qui vous décrivent le signal et qui vous disent où, sur quel support a été le signal. Donc, vous mettez à 1 pour oui, pour avoir une alerte visuelle. Alors ça, c'est très important, en particulier pour ceux qui ont la NanoTrader Free, puisque la NanoTrader Free, par rapport à la NanoTrader classique, ne permet pas d'avoir une entrée totalement automatique. Par contre, elle permet tout à fait d'avoir les alertes visuelles et les alertes sonores, c'est-à-dire que vous avez une sirène, comme vous avez entendu tout à l'heure, plus une alerte visuelle qui vous dit « Attention, signal de cassure haussière sur le CAC 40 en 15 minutes ». Et là, vous savez exactement où est le signal. Voilà, donc nous avons fini avec cette partie peut-être un peu rébarbative sur les paramètres disponibles sur la cassure haussière. La plupart du temps, sauf études très particulières, vous pouvez laisser les paramètres standards sans avoir à essayer d'optimiser les choses. Essayez de ne pas trop optimiser d'une manière générale, à moins de chercher une niche de marché, comme on dit, une niche rentable, bien évidemment, et de pouvoir en mesurer la rentabilité. Alors, comment monter un embryon de signal avec la cassure haussière? Donc, nous avons déjà le signal d'entrée, au moins, la cassure haussière, voilà. Pour monter notre embryon de système, nous prenons, il va vous falloir, plus exactement, et nous falloir aussi, au moins un signal de sortie. Alors, un signal de sortie, ça peut être un trailing stop, ça peut être un objectif fixe, ça peut être également un simple time stop. Alors, qu'est-ce qu'un time stop? Ça, c'est disponible en standard sur la NanoTrader.
Le time stop permet, à partir du moment où le signal d'entrée est validé, ici sur cette bougie, parce qu'il y a un filtre, un filtre qui interdit l'entrée ici, donc c'est pour ça que c'est cette bougie seulement, sur cette bougie seulement, que vous avez le signal d'entrée. Le time stop ici permet de sortir au bout d'un nombre fixe déterminé par vous de bougies. Le standard, c'est 10 bougies. Donc là, ici, vous voyez, signal d'entrée, et quoi qu'il se passe, que les cours montent, que les cours descendent, que les cours restent à plat, ça n'a pas d'importance pour le time stop. Le time stop vous fait sortir au bout d'un certain nombre de bougies. Alors, il est évident que si votre signal d'entrée est performant, vous devez normalement avoir plus de gains en sortant au bout de 10 bougies que de pertes. Donc ceci permet, c'est un signal simple qui n'interfère pas dans le résultat en lui-même, dans le résultat d'un système de trading, mais qui vous permet simplement de profiter d'un signal et des capacités de ce signal à vous donner des plus-values, de façon extrêmement simple. Donc nous allons utiliser la plupart du temps un time stop, ce qui vous permettra à vous, à partir des éléments qu'on va regarder ensemble, éventuellement de rajouter quand même, par exemple, un stop fixe relativement éloigné, qui vous permette de déterminer votre money management, c'est-à-dire la quantité de capital que vous allez risquer. Donc vous pouvez toujours rajouter un stop fixe derrière et éventuellement rajouter un stop suiveur. Et vous avez dans la nano une liste de stop suiveurs absolument exceptionnels qui sont assez intéressants, je pense, certains d'entre eux même très intéressants, donc n'hésitez pas à les utiliser. Alors, ce que je vous ai dit depuis le départ, quand on utilise la cassure haussière, c'est qu'il faut éviter, bien évidemment, de l'utiliser dans les périodes baissières et essayer, dans la mesure du possible, bien sûr, de l'utiliser dans les périodes haussières. Alors, chacun, je dirais, ses repères pour pouvoir dire c'est une période haussière, donc je vais utiliser la cassure, ou c'est une période baissière, donc je ne vais pas utiliser la cassure haussière. Vous pouvez avoir vos propres repères. J'ai les miens, nous avons les nôtres, je dirais, avec un indicateur qui s'appelle le Mogalef Trend Filter, un filtre en fait, qui est capable de déterminer de façon objective en fait, si les cours sont ici, vous voyez, légèrement en phase baissière, ou franchement en phase baissière, ou légèrement en phase baissière, ou en phase haussière. Vous voyez, en tendance plutôt à dominante haussière. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où le gris en fait est fini et le blanc commence, ça veut dire que l'indicateur de tendance libère le signal de manière à ce qu'on puisse prendre les signaux de cassure haussière. Alors vous pouvez utiliser comme repère effectivement des repères comme le retracement 90 éventuellement. À partir du moment où on s'établit nettement au-dessus du retracement 90 et qu'on continue, eh bien la tendance peut être considérée comme haussière, surtout quand le retracement 90 a déjà décalé légèrement vers le haut. Ça peut être éventuellement une façon de déterminer la tendance haussière. Vous pouvez déterminer que la tendance est haussière ou baissière, éventuellement avec les moyennes mobiles. Honnêtement, ça fonctionne moins bien. Il peut y avoir beaucoup de façons. Maintenant, l'avantage, si vous voulez, du Mogalef Trend Filter, c'est que c'est quelque chose sur lequel vous n'intervenez pas, très peu, vous intervenez juste au départ pour les réglages de base, et à partir du moment où vous avez les réglages de base et les filtres, vous pouvez dire automatiquement à votre logiciel, à la nano, de ne prendre position que quand la tendance est haussière. Ça, c'est l'avantage énorme. Ceci dit, on peut le faire aussi à la main, entre guillemets, c'est-à-dire le déterminer soi-même et ne laisser soi-même passer les signaux, ne prendre les signaux de cassure haussière que dans les tendances haussières. Cette partie est relativement importante. Ce filtre, en fait, est important. C'est lui qui va faire la plupart du temps la différence entre un système qui ne fonctionne qu'à moitié, on va dire, voire
pratiquement pas, et un système qui fonctionne très bien avec les cassures haussières. Donc, surtout, n'oubliez pas de filtrer en fonction de la tendance, de ne prendre les cassures haussières qu'à partir du moment où vous pensez, ou alors vous avez un élément objectif qui vous fait dire que la tendance est haussière. Donc voici un peu le type d'embryon de système que l'on obtient. Donc pour ceux qui ont tous les paramètres, c'est reproductible complètement, hein, c'est-à-dire qu'ici on utilise des paramètres qui sont 1, 200, 500 pour le Mogalef Trend Filter, pour le filtre si vous voulez. Donc là c'est quelque chose de très sélectif, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne vraiment que quand la tendance est réputée haussière. Alors vous voyez, on le voit sur l'historique ici des cours, ça veut dire qu'on ne prend les signaux de cassure. Quand on prend les signaux de cassure, ça fait des petites taches vertes, des petites flèches vertes ici. Vous voyez, on ne prend les signaux de cassure que quand la tendance est supposée haussière. Quand la tendance est supposée baissière, quand elle est mesurée comme étant baissière, alors on ne prend pas les signaux de cassure. Là, on le voit bien sur cette partie. Et là, on ne prend pas les signaux de cassure. Là, on a hésité un petit peu. On a pensé pendant un temps que la tendance pouvait revenir sur la hausse, mais on s'est trompé. Hop. Donc, finalement, on ne les prend plus. On les a pris un petit peu, on ne les prend plus. Ce qui est intéressant dans ce graphe, en fait, global, c'est cette courbe de gain. Vous voyez, la nano vous permet d'afficher la courbe de gain, où on voit que finalement, il y a relativement peu de pertes. Il y a des pertes, hein, mais les pertes sont relativement peu importantes par rapport aux gains. Les gains sont un petit peu plus constants et surtout beaucoup plus importants. En fait, qu'est-ce qui se passe globalement? On ne gagne. Les signaux gagnants ne sont que de 55%. C'est-à-dire on gagne dans 55% des cas, en l'occurrence. Et par contre, notre gain moyen, donc le gain en moyenne est 66% supérieur à notre perte moyenne. Et c'est ça qui fait une énorme différence. Donc c'est pour vous montrer l'efficacité globale de la cassure haussière quand vous l'utiliserez. Ici, bon, on est sur le France 40, mais vous pouvez l'utiliser sur absolument tous les supports, toujours en essayant de déterminer que la tendance est globalement haussière. En fait, il est relativement aisé donc de monter un système de trading avec le signal de cassure haussière. Surtout à partir du moment où vous avez un moyen de filtrer la tendance. Alors, les paramètres permettent de comprendre quasiment tous les paramètres des autres indicateurs possibles qui sont les cassures baissières, les triangles ou les biseaux. Donc ça, donc une fois qu'on a assimilé ces paramètres, c'est très facile. Donc voilà un autre. On était toujours en 15 minutes. Voilà là un autre système sur cette fois le Germany avec, c'est-à-dire le DAX, avec du 60 minutes. Donc vous voyez, un filtre qui est un petit peu plus compliqué pour ceux qui essaieront de le refaire. Hein. Vous aurez tous les paramètres ici pour pouvoir refaire ce type de système de trading. Voilà. Par contre, tout à fait les paramètres de base pour le bullish breakout, pour la cassure haussière. Donc là encore, on obtient un nombre de trades gagnants, vous voyez, de 57% et un gain moyen supérieur de 10% à la perte moyenne. Donc là, ce qui fait la différence, c'est les 57% par rapport aux 43%. Et c'est ça qui, sur la durée, fait la différence et le fait de façon relativement régulière, à part cette petite partie ici, vous voyez. Hein, sur cette partie d'historique, là, on a eu une période un peu perdante, puis ensuite c'est reparti relativement régulièrement et même un petit peu plus fort à la hausse, donc avec un système qui reste rentable. Ici, bon, à titre indicatif, vous voyez, le time stop est réglé à 20, c'est-à-dire on laisse un petit peu quand même les cours évoluer. Voilà un autre système, toujours sur le 60 minutes, avec cette fois quelque chose d'un petit peu plus agressif dans la façon de déterminer si la tendance est haussière ou baissière, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre carrément plus les impulsions que les grandes tendances. Donc un réglage ici qui est différent.
Donc vous voyez là, les signaux d'achat interviennent assez rapidement, même dans cette phase baissière. Bon, on voit que toute cette phase a été quasiment négligée, sauf les essais de départ. On y est dès le départ. Donc on essaye, on est un petit peu plus agressif dans l'estimation en fait de la tendance. Les réglages sont des réglages standards. Il n'y a rien qui a été modifié ici. Peut-être le 1 ici, ça doit être le... Oui, ça doit être le décalage, je pense, d'une bougie. Mais c'est tout. Donc 57% et des gains moyens qui sont 14% supérieurs à la perte moyenne. Donc sur la durée, on arrive à avoir un système dont la base vraiment est gagner de l'argent, fait gagner de l'argent. Alors n'oubliez pas que ça, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire que ça n'a pas été travaillé. C'est appelé pour vous à être travaillé. Ça veut dire que dans ce type de système de trading, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on met la cassure haussière, on détermine dans quel cas on va déterminer, on va dire que la tendance est haussière ou baissière, de manière à filtrer ces signaux. Et une fois que l'on a fait ça, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on laisse courir. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de stop suiveur, il y a juste un time stop. Alors, je vous donne une petite indication si vous voulez améliorer les choses. Les résultats ici sont en points. Trade moyen 15,67 points pour répondre à la question de Sébastien. Oui, donc pour améliorer un petit peu les choses, si vous préférez avoir des systèmes de trading qui ont un pourcentage de réussite supérieur, il suffit, entre guillemets, de mettre un objectif. Si vous mettez un objectif à une distance quand même, pas à 2 points, hein, attention, mais un objectif fixe à une quinzaine, une vingtaine de points, 20 points par exemple, vous aurez une amélioration du système, en fait, du nombre de trades gagnants en pourcentage par rapport aux trades perdants. Par contre, vous aurez une baisse légère du gain moyen sur perte moyenne. Donc, il faut chercher le bon équilibre, faire attention à ne pas avoir pas chercher à avoir un pourcentage, par exemple, de gain très important, 80%, parce que là, vous feriez trop descendre le gain moyen sur perte moyenne, peut-être. Peut-être. Donc, ça, c'est une solution. Voilà. L'autre solution étant un filtre de tendance un petit peu plus sévère. Là, on obtient un pourcentage de trades gagnants, vous voyez, de 60%, 61% très exactement, et un gain moyen supérieur de 57% à la perte moyenne. Donc ça veut dire que c'est un système dont les résultats, si vous voulez, c'est une façon de faire, dont les résultats sont très intéressants statistiquement, avec une période ici de 3 trades perdants, que l'on retrouve ici, nombre de trades perdants consécutifs maximum, en fait 3, c'est cette période-là. Donc c'est la seule fois où on a eu 3 trades perdants d'affilée et un trade gagnant depuis. C'est un graphe qui est très récent puisqu'il s'arrête au 22 septembre, donc il y a un mois à peu près, et depuis ça a continué à remonter un petit peu. Donc vous voyez, le filtre ici, par contre, dit, je vais vous le traduire en fait en français, dit je ne prends position que si la tendance est haussière et que si la dernière impulsion est nettement haussière également. Donc il y a une double condition, la tendance est haussière et la dernière impulsion des cours est également haussière. Donc on est très très sélectif là, ce qui explique aussi qu'on obtienne un pourcentage de trades gagnants très, très appréciable et surtout un gain moyen sur perte moyenne en conséquence. L'association des deux fait que cette base de système est très intéressante. Avec un trade moyen donc de 24 points, 24 points, ça commence à être pas mal, puisque sur le DAX, bon, le spread vous payez 1 point, et donc vous gagnez 24 points, donc le spread est très très largement
inférieur à votre gain moyen. Là, donc j'ai fini essentiellement les systèmes que je voulais vous montrer. Alors, il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres systèmes encore. Donc, ces systèmes-là sont tous reproductibles. Hein. C'est assez facile, une fois que vous avez l'indicateur, de pouvoir les remettre et les utiliser avec la NanoTrader. Donc, les signaux à base de cassure, la cassure haussière que l'on vient de voir, mais aussi les cassures baissières, triangles, biseaux, sont des outils de même nature. Ils permettent, et c'est ça qui est important, d'avoir un contrôle des entrées sur le marché et de ne rentrer que sur des éléments objectifs, un signal objectif, et non pas de rentrer un petit peu au hasard. Donc, ils autorisent aussi ce qu'on vient de faire, la vérification de la validité des méthodes de trading, des setups, c'est-à-dire des configurations, ou bien des systèmes de trading. Alors, oui, pour le dernier, je réponds à la question de Fred. Pour la dernière dia qu'on vient de voir ici, il y a relativement peu de trades parce qu'on a énormément filtré par rapport au nombre de trades. Donc effectivement, il n'y a qu'une centaine de trades sur 7 ans. Donc ça fait très peu de trades. Par contre, ce sont des trades relativement, comment dire, enfin, le système est relativement intéressant par le trade moyen, donc une possibilité d'avoir une exposition au risque légèrement supérieure. Ça, il faut bien mesurer les choses quand même. Et il ne faut pas se contenter d'un seul système, je dirais. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez parfaitement avoir un système de ce type sur le DAX en 60 minutes. En 60 minutes, il n'y a pas des signaux tous les jours, hein, loin de là. Donc avoir ceci, et puis utiliser sur le CAC 40 en 15 minutes un autre système, utiliser sur l'euro-dollar un autre système, utiliser sur l'or un autre système, etc. Donc il faut que vous ayez en fait plusieurs cordes à votre arc, et de manière à pouvoir tirer au fur et à mesure que les opportunités se présentent, mais ne pas effectivement vous limiter à un seul système. Par contre, comme tout système, comme toute niche de marché, plus la niche est réduite en fait, moins vous aurez des signaux effectivement fréquents. Alors, pour récupérer le PDF de cette conférence, c'est très simple. Vous allez sur ce site Mogalef Trading. Je pourrais vous le montrer même en direct d'ailleurs, ça aurait été encore plus simple. Voilà, donc le site que je tiens, qui est Mogalef Trading. Alors, vous avez cette page en français, vous voyez, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de passer sur le français. Vous avez sur le CFD France 40, cassure haussière, voilà, un autre système de trading possible que vous pourrez contacter, que vous pouvez, pardon, que vous pourrez, je trouve pas mes mots, que vous pourrez voir. Donc, pour aller chercher le PDF de cette conférence, c'est dans le menu Home. Vous avez conférence WHS 2015. Donc, vous cliquez ici, voilà, et vous aurez directement vous pouvez directement télécharger le PDF de la conférence ici. Donc, le PDF de cette conférence d'aujourd'hui qui est la cassure haussière, signal et système. Voilà, je pense que on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, je me fais un petit peu de pub parce que je suis très content au bout de 3 ans quand même de pouvoir enfin vous représenter la dernière version du livre, de mon livre en fait. Donc c'est une 3e édition augmentée. De l'ancien titre était spéculé sur les indices boursiers et les contrats futurs. Donc ça a été ramené à trader les futurs et les CFD sur les indices boursiers parce qu'il y a quelques petites choses sur les CFD en plus, beaucoup de choses aussi sur les filtres de marché. Bon, enfin, plusieurs augmentations en tout cas pour un peu plus de 300 pages cette fois. Donc pour en venir à la présentation,
Voilà, est-ce que vous avez des questions globalement? Est-ce que je parle des Mogalef dans mon livre? Oui, bien sûr, oui, oui, on parle des Mogalef, tout à fait, oui, des bandes Mogalef en particulier. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'une conférence dans un mois à peu près dans les locaux de WHS, les bandes Mogalef et leur utilisation. Donc une conférence gratuite, hein, là encore. L'outil bande Mogalef étant en standard également toujours dans la future station NanoTrader. Je vous laisse une petite minute si vous avez des questions à poser. Alors n'hésitez pas à utiliser cet indicateur de cassure haussière qui vous donne des signaux qui sont toujours assez intéressants, assez bien placés, faciles à gérer. Est-ce que les Mogalef sont sur MT4? Les bandes Mogalef sont-elles sur MT4? Oui, il y a possibilité. Vous allez sur Univers Bourse, vous faire une petite recherche Mogalef sur MT4 et vous avez les codes des bandes Mogalef pour les utiliser sur MT4. Merci, bonne soirée à ceux qui s'en vont. Je crois on va éventuellement se voir demain pour certains d'entre vous. On va discuter des divergences, des signaux de divergence et de la façon de les trader pendant 2 heures et demie à peu près dans les locaux WHS. Donc pour ce qui concerne la cassure haussière, faites vos exemples, mettez la cassure sur vos graphes et vous verrez que ça peut vous apporter une facilité de trading assez intéressante et une sécurité assez importante également. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne soirée et surtout bien sûr de très bons trades. Au revoir.